Bon, depuis le temps qu'on en parlait, depuis le temps que tu me le demandais, que ce soit en commentaire, que ce soit en mail, etc., ça y est, on va enfin parler du système immunitaire. Le système immunitaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est l'ensemble des processus que ton organisme, que ton corps va mettre en place pour pouvoir se défendre, se protéger face à des agents nuisibles, on va dire des agents pathogènes, mais on va en reparler après, qui cherchent en fait à nuire à l'intégrité de ton corps. Ce sont des agents du non-soi, donc qui n'appartiennent pas à ton corps, qui veulent utiliser un petit peu ton matériel, dont toi tu te sers pour vivre, pour eux vivre. Et des fois à tes dépens. Donc, un ensemble de processus, c'est bien joli, on va répartir ça en deux familles. Il va y avoir la famille de la protection innée, qu'on a depuis qu'on est né, et la famille de la protection acquise, d'accord, spécifique, on va voir dans un deuxième temps. Les défenses immunitaires sont donc capables de te protéger contre les nuisibles, virus, bactéries, champignons, prions, mais aussi certaines cellules cancéreuses, certaines cellules qui sont reconnues comme étant qui n'appartiennent pas au corps, on dit des cellules du non-soi, par exemple les greffons, les greffons donneurs d'organes autres. Et pour faire ça, il y a deux grandes familles de systèmes de défense. La première famille, ça va être le système de défense inné, donc qu'on a depuis sa naissance, et la deuxième famille, ça va être la famille des défenses acquises, plus spécifique. On verra ça dans un deuxième temps. Il faut bien comprendre avant, c'est que les germes, globalement, donc les germes, c'est toutes les petites bébêtes vivantes qui ne sont pas soi, qui ne sont pas de l'organisme. On en a naturellement énormément sur la peau, et à l'intérieur de nous. À l'intérieur, principalement au niveau du tube digestif. Ces bébêtes, en fait, elles ne sont pas nécessairement nuisibles, et c'est là que ça va être compliqué pour le corps, ça va être de faire la différence entre les particules, enfin les éléments du soi, donc le soi c'est tous les éléments de ta personne, de ton corps à toi, les éléments du non-soi, donc les éléments autres, les virus par exemple, ça, qu'il faut détruire, et les éléments du non-soi, qui non seulement ne cherchent pas à te buter, mais en plus sont nécessaires à ta survie. Par exemple, une grande partie des bactéries que tu as sur la peau servent à te défendre. Pareil, une grande partie des bactéries que tu as au niveau du tube digestif servent à te défendre, à t'aider à digérer, et à te protéger contre d'autres bactéries qui sont présentes aussi, mais qui n'évoluent pas, mais qui ne sont pas suffisamment nombreuses pour être dangereuses, justement parce qu'il y a les autres bactéries qui viennent te protéger. Et cette flore qui est constamment sur toi et qui te sert au quotidien, on appelle ça la flore commensale. Avant de partir dans vraiment les systèmes de défense, comment ça fonctionne, il faut que je te parle de deux types de grandes familles d'organes. Les organes lymphoïdes primaires ou secondaires. Donc au niveau des organes lymphoïdes primaires, on va retrouver bien évidemment la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est le lieu de synthèse de tous tes organismes de défense. Les lymphocytes B, lymphocytes T, qu'est-ce qu'on peut avoir, les cellules dendritiques, bref, on va en reparler après, mais la moelle osseuse fabrique les cellules de défense. Et puis il y a le thymus. Donc le thymus, c'est un lieu où en fait vont mûrir certaines cellules, les lymphocytes T, pareil on en parlera après. Mais donc, moelle osseuse, thymus, ce sont les organes lymphoïdes primaires. Et puis donc, s'il y a primaire, il y a secondaire, les organes lymphoïdes secondaires, ce sont les lieux en fait de regroupement des systèmes de défense, ce sont les bastions de ton corps, c'est tout ce qui va être les ganglions lymphatiques, ça va être la rate, ça va être le tissu lymphoïde muqueux. Entre autres, je te fais les grandes familles, ok? C'est vraiment cela qu'il faut retenir, parce que c'est dans ces lieux que vont se jouer une grande partie de ta défense immunitaire. Donc ce que je te disais, c'est qu'il y a, au niveau du système immunitaire, deux grandes familles, et on va bien sûr commencer par les défenses innées, donc celles dont tu nais avec, à partir du moment où tu es un fœtus, ça commence déjà à se développer, jusqu'à toujours en fait. Le système de défense inné se déroule en deux phases, là vraiment la phase de protection, enfin deux phases, il y a deux grands blocs, il y a le bloc de protection et le bloc d'inflammation. Le bloc de protection, c'est la première défense, et c'est celle qu'on oublie le plus souvent. C'est la peau. C'est la peau et les muqueuses, entre autres. La peau et les muqueuses, en fait, donc la peau, c'est un organe formidable, il est étanche, il est élastique, et il te permet, normalement, de ne pas laisser entrer les agents pathogènes dans le corps.
Mais tu as peut-être remarqué qu'il y a quelques orifices qui pourraient laisser entrer où il n'y a pas de peau, et donc à ces endroits-là, au niveau des muqueuses, il y a des tissus spécifiques, il y a des organites spécifiques qui sont là, justement, pour te protéger. Et avant même de parler d'organismes, mais pas d'organites, d'organismes, je te rappelle que dans cette première barrière, on peut rajouter donc la peau, les muqueuses, les larmes, la salive. Si jamais ça rentre, l'acidité gastrique te protège aussi, et les mucus que tu peux avoir au niveau pulmonaire. Tout ça, ça sert à protéger, à empêcher que ça ne rentre. Mais, et quand ça rentre? Lorsqu'un agent pathogène arrive à rentrer, mettons tu te fasses une blessure, peu importe, donc en fait il y a une effraction de la barrière cutanée, et à ce moment-là il va pouvoir y avoir entrée d'agents pathogènes dans le corps. Comment réagit le corps? Eh bien en fait la première ligne de défense, la peau a été... Voilà, la première ligne de défense en dessous, c'est quoi? Ça va être les globules blancs, les monocytes circulants, qui vont être présents soit dans le sang, soit un peu au niveau interstitiel, au niveau des tissus eux-mêmes. Une fois que ces agents vont être mis au contact de l'agent pathogène, et à partir de là, les monocytes vont faire deux choses. Ils vont commencer à se muter en macrophages, en grosses cellules gourmandes, qui vont venir phagocyter l'élément étranger, donc l'élément du non-soi. Et en même temps, donc phagocyter, phagocyter ça veut dire quoi? La phagocytose, c'est en fait une étape où une cellule va venir carrément manger un agent reconnu comme étant un agent du non-soi, un agent pathogène. Les macrophages, macro, gros, phage qui bouffe, voilà, grosse bouffe, vont en fait venir entrer en contact avec l'agent pathogène, reconnaître qu'il est du non-soi, se grossir, l'absorber, donc il va y avoir une adhésion, hop, une absorption, et à partir de là, littéralement le digérer. Il y a des petites vésicules, donc des petites poches dans le macrophage, qui contiennent des enzymes qui viennent digérer l'élément étranger. C'est dissous, et les déchets, c'est relâché par terre. Enfin, Donc, au niveau des cellules qui interviennent directement, on a tout ce qui est les monocytes qui se transforment en macrophages, on a les cellules dendritiques, très important, une cellule dendritique c'est quoi? C'est une cellule, plein de bras, hein. Les dendrites, c'est des bras. Par exemple, tu te souviens un petit peu pour le neurone, l'arbre dendritique, voilà, c'est là où il y a tous les bras, au niveau de la tête du neurone, justement, pour pouvoir capter un maximum d'infos. Et il y a les mastocytes, voilà, c'est les trois grosses cellules à retenir qui interviennent immédiatement. A noter qu'on peut quand même rajouter un certain type de lymphocytes dont on reparlera tout à l'heure, les lymphocytes natural killers, les tueurs naturels, les lymphocytes qui ne font pas de phagocytose mais qui en fait se collent à une cellule, détectent, toi t'es un gentil, pas de problème, se colle à un autre, toi t'es un méchant, et du coup, le lymphocyte se colle complètement à la cellule étrangère et va larguer dedans des agents acides, hyperacides, de la perforine, qui va en fait littéralement bouffer la paroi cellulaire de l'agent pathogène, qui va exploser. En gros, le mec il vient, il contrôle les papiers, si t'es pas en règle, bah il te tire 2 balles dans le... Voilà. Forcément t'es mouru. Natural killer. Donc je te disais que les agents en fait qui viennent en première ligne font deux choses. Je t'ai parlé de la phagocytose, ça c'est la première chose, et il y a une deuxième chose, ils vont larguer énormément de médiateurs qui vont en fait appeler d'autres cellules de l'immunité, un, à venir en renfort, deux, à se déployer pour pouvoir avoir une immunité encore plus efficace. Ces médiateurs, on appelle ça les cytokines. Et c'est une énorme famille, les cytokines, où en fait on va retrouver, dans les grandes lignes, t'en as peut-être déjà entendu parler, les interleukines, les interférons, les réactifs C-protéines, la CRP, la fameuse CRP, certains agents du complément. Un autre agent qui est largué, qui n'est pas une cytokine, c'est l'histamine. L'histamine, c'est un agent qui sert en fait, entre autres, à vasodilater. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les parois de tes capillaires qui sont juste à côté de la plaie que tu viens de te faire, tu viens de te couper, il y a les petites artérioles, les petits capillaires qui sont comme ça. L'histamine permet d'ouvrir comme ça les capillaires, permettant aux globules blancs, un petit peu gros monocytes, de venir passer à travers, c'est le phénomène de diapédèse, pour pouvoir aller au contact des agents pathogènes, au contact vraiment de la plaie, et d'être le plus efficace possible.
Les cytokines, eux, permettent de communiquer avec tout un tas d'agents qui vont faire venir les globules blancs, il faut qu'on reparle des globules blancs, les globules blancs qui vont venir offrir une réponse immunitaire la plus adaptée, la plus efficace possible. Entre autres, il va y aussi y avoir des phénomènes de coagulation pour soulager la plaie. Voilà. Mais si du coup, on a une vasodilatation, avec un afflux sanguin plus important, vasodilatation, il y a plus de sang qui est appelé, on a toute une bataille chimique qui a lieu, on a pas mal de lymphe également qui se rajoute à tout ça, on est en pleine inflammation. Vasodilatation avec justement un afflux sanguin. Rougeur. C'est dit qu'il y a beaucoup de volume qui arrive à cet endroit-là, donc ça va prendre de la place, ça va écraser, en plus de la plaie, ça va écraser les récepteurs, les neurones, les nocicepteurs qui sont là pour capter la douleur, ça va écraser les nocicepteurs, du coup ça va créer de la douleur. La vasodilatation ramène du sang chaud pile poil à l'endroit où il y a la plaie, à l'endroit où il y a l'inflammation, chaleur. Et en plus de tout ça, forcément si tu as un plus grand volume, tu vas avoir un œdème, gonflement. Les 4 signes de l'inflammation. Douleur, rougeur, chaleur, œdème. Donc qu'on soit clair sur quelque chose. Depuis tout à l'heure, je te parle des globules blancs. C'est quoi les globules blancs? C'est une très grande famille, les globules blancs, qui regroupe tout ce qui est les lymphocytes, tous les lymphocytes, peu importe ce dont je vais te parler après. C'est également les monocytes et ses évolutions, ces diverses évolutions. C'est aussi ce qu'on appelle les granulocytes, avec les éosinophiles, basophiles et neutrophiles. Tout ça, c'est la grande famille des globules blancs. Ok, donc on vient de terminer la première partie, la réponse immunitaire innée, non adaptative, non spécifique. Elle a plein de noms, hein. Tout a plein de noms dans le système immunitaire, en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et donc on va partir sur la deuxième partie qui est la défense immunitaire adaptative, la défense immunitaire spécifique. Alors pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo sur la transfusion que j'avais fait, un antigène, un anticorps, qu'est-ce que c'est? L'antigène, c'est en fait une substance, une molécule qui est à la surface de toutes les cellules, et qui vont en fait identifier, donc qui vont être capables de démarrer une réaction immunitaire. En fait, à partir du moment où elles vont être détectées, où un antigène va être détecté par une cellule immunitaire, soit la cellule immunitaire dit « Ok, cet antigène-là, je le connais, il est de chez moi, il est de la maison, il n'y a pas de problème. » Soit la cellule immunitaire remarque que c'est un agent pathogène, un agent de l'extérieur, « Dis donc, toi, t'es pas de chez moi, destruction. » Donc en fait, l'antigène est susceptible de créer une réaction immunitaire. Et un anticorps, on va en parler un petit peu après, au moment où ce sera plus propice. Ok? Donc la réponse immunitaire adaptative, elle aussi se décline en deux familles, qui vont avoir lieu en même temps, hein, qu'on soit bien d'accord. La première famille, ça va être la réponse humorale, la deuxième famille, c'est la réponse cellulaire. Enfin, je te dis 1 et 2, mais en fait, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est vraiment les deux qui se font quasiment en même temps. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par la réponse cellulaire. Donc, quand un agent pathogène arrive dans l'organisme, il y a plusieurs choses. Soit il va être détecté directement par les premières lignes de défense, donc que je te disais tout à l'heure, soit il va rentrer dans une cellule qu'il va contaminer. Ça, c'est intéressant. En fait, quand l'agent pathogène, mettons un virus, le virus, il a besoin d'un hôte pour pouvoir se multiplier, pour pouvoir exister. Quand le virus va rentrer, va contaminer une cellule, ce qui va se passer, c'est que la cellule du soi, hein, elle va non seulement présenter à sa surface les antigènes de la maison, hein, en disant « bah oui, c'est les antigènes du soi, donc oui, bah t'inquiète, c'est moi », mais elle va aussi commencer à présenter les antigènes de l'agent pathogène. Et à partir de là, ça va être intéressant parce que les cellules des défenses immunitaires vont être susceptibles de détecter justement cet antigène. Il va y avoir une deuxième chose, c'est que, ce que je te disais tout à l'heure, dans les premières lignes, il va y avoir plusieurs cellules qui vont commencer déjà à se défendre, et notamment les cellules dendritiques. Les cellules dendritiques, elles ont ce pouvoir de faire la phagocytose, donc en fait elles vont aller chercher un agent pathogène, elles vont le bouffer quand elles peuvent le bouffer, elles vont le phagocyter,
Et elles vont ensuite commencer à émettre à leur surface énormément, beaucoup, on se calme, beaucoup d'antigènes spécifiques à l'agent pathogène. En gros, ce qui se passe, c'est que la cellule dendritique, elle se pointe, elle voit l'agent pathogène, elle lui pète la gueule. C'est comme dans Game of Thrones, tu sais, les changeurs, ceux qui prennent des masques. Elle prend l'antigène et elle se le colle partout. La cellule dendritique devient alors une CPA, une cellule présentatrice d'antigènes. Et cette cellule présentatrice d'antigènes, elle va migrer jusque dans les bastions, ce que je te disais tout à l'heure, les bastions de la défense, vers les ganglions lymphatiques pour se faire scanner. La cellule dendritique, la cellule présentatrice d'antigènes, arrive en fait au niveau des lymphocytes T, les lymphocytes T4, et va se faire scanner. La lymphocyte, elle arrive, elle repère, oh dis donc, attends, c'est quoi tous ces antigènes là? Ça c'est pas de chez nous? Réponse immunitaire, c'est parti. Que fait du coup les lymphocytes? Que font les lymphocytes T4? Ils vont se multiplier, ils vont se cloner en très grand nombre. Ils vont se cloner en 2 familles. Quelques LT4 mémoire, qui vont rester un petit peu par la suite en mémoire, hein, du coup, au cas où il y aurait une deuxième infection. Et beaucoup vont devenir des LT4 helpers, des LT4 auxiliaires, en fait, qui vont, eux, commencer à balancer dans tous les sens des cytokines. Et ces cytokines vont, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un médiateur, c'est un messager, qui vont commencer à accélérer vraiment la réaction immunitaire spécifique à l'agent pathogène, donc qui présente l'antigène en question. Les cytokines vont aller activer principalement ce qu'on appelle les LT8, les lymphocytes T8. Alors pourquoi T8, pourquoi T4? Tiens, au fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, les lymphocytes T4 sont porteurs de marqueurs CD4 à leur surface. Les lymphocytes T8 sont porteurs de marqueurs CD8. Voilà, bon, pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Donc les lymphocytes T4 helper, donc auxiliaires, balancent des cytokines, les cytokines qui vont activer les lymphocytes T8. Alors les lymphocytes T8, ils avaient déjà remarqué qu'il y avait quelque chose qui allait pas, hein, parce que eux aussi ils ont scanné la CPA, donc la cellule présentatrice d'antigènes, et eux aussi ils avaient déjà remarqué. Mais là en plus, il y a un messager, il y a toutes les cytokines qui arrivent, et qui vont booster l'activation des LT8. Qu'est-ce qui se passe? Les lymphocytes T8 se multiplient. Clonage massif, comme pour les LT4. Comme pour les LT4, un petit coup qui reste dans un coin en mémoire, LT8 mémoire, et le reste qui vont se transformer en LT8 cytotoxiques, qui eux vont aller péter la gueule à l'agent pathogène. Les LT8 qui sont activés et qui sont capables d'aller défoncer les cellules contaminées, ce sont ce qu'on appelle les LT8 cytotoxiques. Les LT8 cytotoxiques ont un pouvoir particulier, c'est qu'ils sont capables de reconnaître des cellules du soit qui déconnent, dans le cas par exemple de cellules tumorales, soit des cellules du soi, mais qui sont contaminées à l'intérieur par d'autres micro-organismes. Ce que je te disais tout à l'heure, à la surface d'une cellule contaminée, il y a quelques antigènes de l'agent pathogène qui apparaissent, et là, la lymphocyte T8, pas de phagocyte, elle se rapproche, elle se colle, et elle va libérer des petites enzymes, en fait, qui vont aller, ce qu'on appelle la perforine, qui vont aller perforer la membrane cellulaire de la cellule pour la faire éclater. Très clairement, le LT8 cytotoxique, c'est le flic bourrin qui arrive, qui scanne, « Oh, toi garçon, t'es pas de chez moi !» Blablam, 2 balles, voilà, on n'en parle plus. Ça lui a trouvé la paroi. Il faut que je trouve mieux. Il faut que je trouve mieux. Donc ça, c'était la réponse spécifique, la réponse adaptative, donc spécifique à un agent pathogène, à un antigène précis. En mémoire sont gardés justement des LT4 et des LT8 mémoire, ce qui fait que par la suite, donc là on a eu une infection primaire, mais par la suite, si dans plusieurs semaines, mois, années, il y a un nouveau contact avec le même agent pathogène et donc le même antigène, la réponse immunitaire va être beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense. Donc il va y avoir une meilleure protection que juste le gâteau-gage qui a pu prendre quelques heures, voire quelques jours pour se mettre en place. Dans le cas de la réaction immunitaire spécifique, la réponse humorale, donc la deuxième, la réponse humorale, c'est en fait la réponse qui va passer par les humeurs. Les humeurs, c'est quoi? C'est des fluides du corps. On va commencer à parler des lymphocytes B et des anticorps. Alors, les lymphocytes B,
quand ils sont mis en contact avec les cytokines qu'a envoyé les LT4 helper. Le LB, donc le lymphocyte B, il va capter justement ces cytokines, ou alors il va capter directement une cellule présentatrice d'antigène, et il va se transformer en plasmocyte. Alors, il y a quelques lymphocytes B qui vont rester en mémoire, hein, voilà, ça se multiplie, et il y a énormément de lymphocytes B qui vont se transformer en plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont des méga-usines à anticorps. Méga-usines, parce que ça crée plusieurs milliers d'anticorps en quelques secondes. Je crois que c'est à la seconde, plusieurs milliers à la seconde. Les anticorps, qu'est-ce que c'est? Les anticorps, c'est une petite protéine capable de se lier à un antigène spécifique. Et là, c'est très important, c'est que l'antigène il est spécifique. Un anticorps ne se collera qu'à un seul type d'antigène. Mais ça tombe bien, puisque de toute façon, il a été scanné, mon agent pathogène, il a été scanné l'antigène, donc on sait auquel il doit s'attaquer. Donc les lymphocytes B transformés en plasmocytes vont fabriquer des anticorps spécifiques pour attaquer l'agent pathogène qui arrive. Une fois que les anticorps ont réussi à détecter l'antigène, ils vont se lier à l'antigène. Ils vont s'accrocher, antigène-anticorps liés, on appelle ça le complexe immun. Et ce complexe immun, il va en fait permettre, donc imagine qu'il y a plein d'anticorps qui arrivent à fixer sur un antigène, donc sur une même bébête qui te contamine, sur un même germe, les anticorps vont en fait servir à neutraliser le germe. Neutraliser, donc l'empêcher de bouger, l'empêcher de contaminer d'autres cellules, limiter, si jamais il y a production de toxines, limiter la production de toxines, et surtout, ils vont alerter les macrophages pour venir en fait englober, phagocyter la cellule, l'agent pathogène. De la même manière, ça, lors de l'infection primaire, ça marche quand même pas trop mal, mais ça met du temps à démarrer. Lors d'une infection secondaire, c'est-à-dire quand on est mis en contact avec le même agent pathogène plusieurs semaines, plusieurs années après la première contamination, du fait qu'il y ait des lymphocytes B mémoire, ça va aller beaucoup plus vite à se mettre en place, ça va produire des anticorps de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense, donc l'infection sera normalement beaucoup mieux gérée par le corps. C'est un peu comme ça que ça marche d'ailleurs les vaccins, c'est le principe du vaccin. Donc si on doit résumer un petit peu l'immunité innée et l'immunité adaptative, ce qu'il y a dans l'immunité adaptative, c'est qu'elle est spécifique. Elle est spécifique à un antigène, à un type d'agresseur. Alors que l'immunité innée, globalement, elle tape dans le tas, dès qu'il y a un truc qui arrive, ça tape dedans. L'immunité spécifique, elle est systémique, c'est-à-dire qu'elle travaille dans tout le corps. Alors que l'immunité innée, globalement, elle se concentre sur le lieu de l'inflammation, sur le lieu, sur la porte d'entrée en fait. Normalement, quand tu as une plaie qui s'infecte, un truc comme ça, tu as ton inflammation qui est à peu près localisée. Bon, sauf si on part sur les états de choc ou des trucs comme ça, mais même si tu as une grosse fièvre derrière, inflammation à cet endroit-là, fièvre généralisée, la fièvre qui est d'ailleurs là une des réactions liées aux cytokines pour pouvoir limiter, parce que quand il fait chaud, ça limite le pouvoir pathogène des agents, des germes qui t'attaquent. Et la dernière spécificité des défenses immunitaires acquises, c'est qu'il y a une mémoire pour pouvoir travailler beaucoup plus vite par la suite. Alors que dans l'inné, il n'y a pas. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci énormément de faire vivre la chaîne. On est pas loin des 30 000 maintenant, à vivre ensemble un petit peu, justement, à décortiquer les sciences infirmières. Pour la prochaine vidéo, ce sera quelque chose d'un petit peu spécifique, on va continuer dans la lignée du système immunitaire, mais on ne parlera pas des greffons, enfin des greffes d'organes, on ne parlera pas de pourquoi la transfusion déconne, on ne parlera pas des maladies auto-immunes, pourquoi le corps s'attaque lui-même, ça on fera une troisième vidéo un petit peu à part. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, ciao.